Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 10 juin 2021, les amis. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, vous le savez, je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ceux qui ne vous parlent pas, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Alors, premier message les amis, pour ce jeudi, nous avons l'aventure qui vous invite à faire les choses différemment, à envisager les choses différemment, manifester un voyage de rêve, à envisager un déménagement dans un nouveau lieu de vie. Donc c'est vraiment envisager un mode de vie ici. On a l'impression que cette aventure, vous allez recréer une vie, revoir votre manière de travailler ou comme ça, en gardant vos éléments de base, ce que vous aimez de base, et d'apporter un petit peu plus d'aventure, d'explorer davantage. Vous avez la prospérité en dos de deck qui vous apporte finalement peut-être pour oser l'aventure un sentiment de sécurité, que vous êtes en sécurité financière ou comme ça. Il se peut pour certains d'entre vous que justement l'argent arrive à partir du moment où vous modifiez certaines choses, où vous osez quelque chose de différent, où il se peut que vous ayez envie de vivre des choses supplémentaires, de rajouter des choses à votre vie, que ça vous demande davantage de moyens, et qu'en envisageant les choses différemment, vous allez créer davantage d'abondance dans votre vie. C'est possible aussi. Ce serait chouette d'ailleurs. Enfin, je vous le souhaite, quoi. Alors, parfois on a envie de certaines choses comme ça, et il se peut qu'on a un entourage un peu dévalorisant ou qui dénigre un petit peu dès qu'on parle de nouvelles envies, parce que c'est pas leur truc, et qu'ils vous voient pas là-dedans parce qu'ils vous connaissent pas sur ces sphères-là. Mais faut pas que ça vous empêche d'explorer des choses où vous sentez au plus profond de vous-même, vous avez envie. Deuxième message d'oracle. Changement et progrès avec un cadeau. Ben oui. Ben le cadeau, c'est, si vous voulez, c'est une insatisfaction, c'est une lassitude. C'est, oui, c'est très bien dans ma zone de confort, mais envie d'explorer davantage. Ça peut être des territoires, du voyage, ça peut être des activités, ça peut être de remplir votre vie un peu plus ou un peu moins pour ceux qui en font trop. Une recherche d'équilibre quand même. Il y a le fait de vous faire du bien avec la magie de la terre, de vous écouter, hein, de prendre des moments pour vous écouter, prendre soin de vous, de votre intérieur. Bien. Donc changement et progrès, aventure, on a le sentiment que ça bouge, on va de l'avant, on a envie d'avancer, on a envie de découvrir, on a envie de plus plus. Alors, moi j'ai repris l'Arcanum Tarot en espérant qu'il nous porte aussi chance qu'hier. Alors, pour ce jeudi 10 juin 2021, nous avons à la coupe le 10 de bâton et le 8 de denier. Donc effectivement, c'est rigolo parce qu'en plus, je viens de vous dire pour ceux qui ont envie d'ajouter des choses dans leur vie ou ceux qui ont envie d'en retirer, parce que le 10 de bâton, il y a un poids, une charge, une manière de faire qui est étouffante, qui est épuisante. On a trop de bagages, on a trop de responsabilités, on a trop de travail et c'est lourd. Et le 10 de bâton m'indique que c'est le moment où vous lâchez tous vos bâtons en fait. Vous allez en garder qu'un seul pour repartir sur un nouveau cycle. Ce bâton que vous allez garder va vous apporter du soutien, du dynamisme, de la vitalité, va vous permettre de retrouver tout ça. Et on parle donc que vous arrivez sur la fin d'un cycle lourd. Ok
Beaucoup d'inquiétude par rapport aux finances ici. Ok? Donc je vais vous relire la carte de la prospérité parce que je ne vous l'ai pas bien lu. Un cadeau d'argent est en chemin. Vos revenus vont augmenter. Managez, gérez vos finances avec amour. Ok? Les finances, c'est important, on en a besoin, c'est un moyen. C'est un moyen par rapport à votre équilibre de vie, ce qui vous apporte du plaisir de vivre ou comme ça n'en reste pas moins qu'un moyen. Ok? Donc d'être trop concentré que sur cet aspect-là, vous allez bloquer. Vous allez bloquer. Certains ont une forme peut-être de traumatisme par rapport à l'argent, peut-être parce que dans leur enfance, ils ont manqué d'argent, venaient d'un milieu très modeste, et il y a quelque chose qui est resté comme une empreinte en vous, que vous n'avez pas assez, ou vous n'aurez pas assez, ou comme ça. Il y a ce bagage peut-être à lâcher, cette croyance à lâcher. Avec le 8 de denier, on vous sent quand même très concentré ici sur un projet. Sur un projet. Je vois derrière avec la reine de denier que c'est un bon projet pour vous parce que ça vous fait du bien, ça vous nourrit. Juste un poids, une pression par rapport à l'argent. Sinon, vous êtes concentré. Ok. Concentré sur un projet. Alors, allons-y sur le tirage. Le 3 de coupe. C'est la précédente, c'est celle qui précède le 4 de coupe. Donc c'est effectivement un environnement, 8 de bâton, 6 de bâton. Alors non, ici, enfin oui aussi, mais vous n'allez rien comprendre là, que des onomatopées limite. Il y a une très jolie dynamique ici, qui vous amène vers du progrès, du mieux, du plus, de la réussite, une victoire, une belle étape de franchie, une promotion, quelque chose qui va être célébré, que vous allez pouvoir annoncer. Hein. On voit décrocher le téléphone ici pour partager un succès, une victoire, une reconnaissance aussi, remise de diplôme ou quelque chose où on vous félicite, notoriété, ouais. Le challenge, cavalier de denier, la force, reine de bâton. Waouh, que de passion aujourd'hui. Et le roi de denier en résultat, ben c'est super. C'est super. Je n'ai pas d'épée, pas de mental qui vient nous déranger ici. Alors, il y a peut-être du déplacement. Ok? Peut-être du déplacement professionnel. Il y a une stabilité qui arrive à vous ou un soutien qui est là. En résultat, le roi de denier, c'est vraiment une personne aisée, une personne qui nous donne un sentiment de sécurité, une personne qui sait très bien gérer les finances, investir, capitaliser ou comme ça. Mais le challenge pour vous, pour arriver à cette position-là, c'est d'avancer pas à pas. Chaque petite étape, chaque petit succès vaut la peine d'être célébré. On vous dit ici que ce qui compte n'est pas le résultat, c'est le chemin, c'est l'aventure. C'est le fait de vous sentir progresser, le fait de vous sentir évoluer, changer, de voir quand vous arrivez à vous défaire de bagages, de croyances et de vous en amuser, de remettre un peu de légèreté dans l'aventure qu'est la vie, de ne pas vous prendre toujours trop au sérieux. Ok. Et votre force, c'est une reine de bâton. Quoi de plus beau qu'une reine de bâton? C'est la personne qui, surtout avec un 6 de bâton, qui a confiance en elle, qui rayonne, qui connaît sa valeur, ses dons, ses talents, qui les exploite, qui les utilise. Une personne intelligente, qui sait sur qui compter, sur qui s'appuyer, de qui s'entourer.
Et avec ces énergies-là, vraiment vous les injectez dans un domaine qui vous permet une ascension, une progression, quelque chose qui est top, top, top. Donc elle n'est pas encore roi, d'où le challenge de rester comme ça, présent à soi, utiliser ses dons, ses talents, faire le nécessaire. Et financièrement, on dit que ça va suivre un peu plus lentement, mais pour un résultat de roi de denier. Donc, allons voir le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est un environnement festif, c'est de la légèreté, de la festivité. Ça peut être aussi parfois des excès de plaisir de vivre. Oui, peut-être... comme j'ai le 4 de coupe ici, oui. Je pense que certains pourraient avoir envie de quelque chose de plus calme dans leur vie, de plus posé, de plus... qui va apporter de la richesse sur d'autres domaines que les apparences, que l'image, que les choses comme ça qu'on... Ouais. Parce que pour moi, il y a une progression sur l'envie de gérer sa vie, d'être dans une forme de responsabilité, gestion, travail qui permet d'être récompensé à sa juste valeur, vous voyez. Et il y a ici quand même un point de votre vie où vous dites parfois j'aimerais pouvoir fuir, j'aimerais pouvoir disparaître, j'aimerais ne plus appartenir à cet environnement-là ou comme ça. Parce que j'ai quelque chose de toxique. Ça peut être lié à des habitudes de vie aussi. Des excès dans les habitudes de vie. Bon, ça c'est vous qui savez. De quoi vous vous nourrissez, de quoi... tout ci, tout ça. Mais c'est vrai que pas loin, on a l'envie toujours d'un moment magique, d'un nouveau commencement de vie, que la roue tourne et qu'on soit rempli de bonheur. Ok? Et donc vous avez l'as de bâton qui n'est pas loin pour renaître tel un phénix. Mais ensuite, ça va dépendre de votre investissement. Hello P-Fly. Hop. Hop. Tiens. Hop. Merci. Sur le 8 de bâton, ouais. C'est le 3 de coupe ici qui se retourne, vous voyez. C'est intéressant parce que c'est le fait de regarder en face qu'il y a cette sphère de votre vie, cet environnement. Après, je sais pas, hein, ça peut être un milieu ou quelque chose comme ça. Et bon, ben voilà, il faut jouer de filtre, il faut jouer de masque, il faut jouer de faux semblants parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais il y a le fait de reconnaître qu'on n'est pas bien ou que ça nous rend mal ou que ça a un impact ou là, à ce moment donné de votre vie, vous avez envie de vous éloigner de ça. Vous avez envie d'aller de l'avant pour retrouver un équilibre. Et ça m'a l'air d'être, en fait, émotionnel. Vous savez, c'est quand on est dans un milieu ou dans des situations où on est obligé de mettre un filtre et on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent. Et du coup, le corps emmagasine, l'être emmagasine. Et il y a un moment donné, on a besoin de s'extirper de tout ça pour pouvoir souffler. Ok. Pour certains d'entre vous, il y avait aussi le fait de s'en faire énormément par rapport alors soit à une prise de poste, soit à un nouveau travail. Vous avez quelque chose d'extrêmement positif ici au niveau de la sphère du bâton, tout ce qui est vitalité, travail, hobby, loisir. C'est soit vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, ou soit vous avez un contact ici, un entretien, un déplacement, où vous disiez non, ça ne va pas marcher, et ben si. Là, As de bâton, 6 de bâton, c'est une réussite, c'est un succès. C'est l'enthousiasme aussi de démarrer quelque chose ici. Alors,
Vous savez, il y a vraiment une envie de plénitude ici et de... On sent, hein, j'ai vraiment pas beaucoup d'épée, hein, vous le voyez, on est vraiment sur d'autres éléments, d'autres sphères de la vie que juste le cérébral ou le mental ou l'ego. On a envie d'amour, on a envie de trouver un équilibre ici. De trouver un équilibre, notamment dans une relation sentimentale, ici qui n'est pas très fixée, où on vous dit laissez le temps au temps. Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à manipuler la situation. Pour l'instant, voyez-vous d'autres... Ouais. Je pense que la sphère professionnelle, vous avez tout à gagner ici à vous libérer de quelque chose, de ce 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, pour redéfinir cet aspect de votre vie. Parce qu'il y a un truc qui joue là au niveau du travail. Voyons voir la reine de bâton. Ouais. J'ai l'impression ici d'un travail qui vous apporte de la passion, de l'enthousiasme, de la sérénité. De la sérénité. De l'indépendance. Plus de temps peut-être. Pour... plus de temps pour voyager ou faire d'autres choses dans votre vie. Moins de stress aussi. Moins de stress. C'est vraiment pas mal. Hein. 6 d'épée, on vous voit, c'est votre force, c'est le fait d'aller de l'avant, d'avoir confiance en vous, en ce que vous faites, d'être visionnaire. Hein. Il y a vraiment As de bâton, Reine de bâton, 6 d'épée, vous êtes visionnaire. Hein. 6 de bâton, vous tenez un truc entre les mains ici. Des communications avec une personne intelligente. Ouais, Roi de bâton, ok. Impeccable. C'est vraiment impeccable ici. Hein. Ouais, ben parfait. C'est vraiment le fait de reprendre, si vous voulez, un peu sa vie en main ou le contrôle d'une situation où vous voyez bien que c'était des apparences, c'était toxique ou limitant ou souffrant. Vous voyez, ça fait cet environnement-là, en apparence, on met son filtre, son masque, on fait un grand sourire. Quand on rentre chez soi, on se dit, ben, c'est bien beau, j'ai passé un super moment sur l'instant, mais j'arrive pas à construire ma vie. Je suis dans un monde d'illusions ici et je suis pas bien. Donc comment je fais pour reprendre le contrôle de cette situation-là et la faire évoluer en quelque chose de plus satisfaisant qui va me permettre d'être bien sur différents points de vue de ma vie, sur différents aspects de ma vie. Vous avez des échanges et des communications ici où cherchez de l'information. Mais pour moi, je vois plus un conseiller ici. Je vois plus un conseiller pour vous aider justement à faire de cette reine de bâton un roi de bâton. Et que financièrement, ça vous met dans une position confortable. Ok ? Ouais. On vous voit prendre de la distance hein, par rapport à quelque chose qui peut être super chouette en apparence, mais en fait, dans le fond, c'est toxique, pour aller vers cette plénitude de vous-même, le fait de, vous voyez, nourrir plus de coupes dans votre vie que ces trois-là, qui débordent, qui sont dans le too much. Vraiment, c'est super en apparence ici. Mais là, il y a plus de coupes et vous voyez, on est bien. Mais c'est vrai que ça demande de prendre une position, des décisions assez fermes ici et de retrouver une paix intérieure, de sortir de ces énergies de diable en fait. Parce que le diable, ça peut être tout ce qui est attachement, manipulation, personnes comme ça en qui on ne peut pas trop avoir confiance. La confiance, vous allez la chercher ailleurs ici. Donc ouais, on voit bien le progrès. Et le challenge, c'est vraiment avancer pas à pas. Par exemple, on peut avoir des communications ici sur le plan sentimental.
d'une personne qui veut recréer un lien, mais c'est vrai que d'attendre l'apothéose immédiatement après une période qui a été toxique ou légère, on vous demande de prendre le temps ou comme ça. Ou quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur financièrement ou il ne se sent pas à la hauteur financièrement pour pouvoir subvenir au projet d'un foyer ou comme ça. On va aller voir les 77 d'Alias Kay. On a la nouvelle voie, le nouveau chemin qui se dessine vers une vie paisible, simple, calme. Ça peut être un voyage aussi qui se dessine à l'horizon. Moi, je vois l'envie de s'éloigner. C'est, vous savez, le moment où vous savez que vous êtes entouré de personnes comme ça, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Mais bon, c'est peut-être sur la sphère professionnelle ou comme ça. Mais ouais, il y a quand même une notion d'impasse, vous voyez. Et que pour l'instant, votre état d'esprit, votre croyance, c'est la seule issue, c'est j'aimerais fuir ou j'aimerais changer de lieu. Vous voyez? Ah, aventure. Aventure. Manifester un voyage de rêve. Le voilà, le voyage de rêve. Moi, ce serait la Polynésie française. 24 heures de vol. Bim. Ouais. Et peut-être déménager dans une nouvel lieu. Alors, ici, c'est quand vous êtes en permanence rappelé à quelque chose qui est toxique, comme une dépendance. Ou que vous êtes obsédé. Ouais. Que vous n'arrivez pas à vous... Oh, workaholic. Ok, on regarde tout. Oui, il y a un bon conseil ici. Très bonne communication. Il y a des personnes qui vous appellent. Il va falloir apprendre justement avec le 5 de coupe pas à bloquer ces communications, mais à filtrer. À ne pas exprimer vos sentiments comme ça. Vous avez des personnes toxiques qui peuvent être assez jalouses de votre succès, de votre réussite, de la direction que vous prenez, le fait que vous vous libériez, que vous vous émancipiez ou comme ça. Ça peut être des personnes qui ne comprennent pas nécessairement vos choix de vie ou comme ça. Ça peut être proche, hein, ça peut être la famille. Ça peut être la famille. Mais je vois avoir des conversations cœur à cœur, si c'est vis-à-vis de la famille ou de très très proches. On voit deux personnes qui parlent d'un voyage ou d'un projet ici. C'est pas tout à fait le moment de l'actionner, mais c'est un bon moment pour en discuter, pour avoir un bon dialogue. Le challenge, c'est vraiment cette notion de vie saine, de tranquillité, d'avancer, laisser couler le flot de la vie et être dans un environnement agréable, chaleureux, sécurisant, plein d'amour, de bienveillance. Donc, on va recouvrir quand même la ligne du haut, assurément. Sur les communications, ouais. Vous avez des personnes qui vous appellent, c'est comme pour fouiner ou comme pour vous rappeler. Ouais, on voit que vous cherchez à vous émanciper, à vous libérer d'un truc, mais c'est délicat. Hein. C'est délicat parce que les gens connaissent la faille. Oui. On vous dit d'avoir confiance en vous, hein, d'apprendre à filtrer certaines personnes pour pouvoir avancer dans votre vie et aller vers la création de cette prospérité-là. Parce que les personnes qui vous contactent ou qui ont des discours avec vous,
de très flatteur, flatteuse, avec un grand sourire devant, plein de compliments ou comme ça. Mais elles ne vont pas en profondeur en fait. Elles restent sur du 5. Donc en fait, elles ne vous écoutent pas, elles ne vous entendent pas. Et elles ont leur vision de qui vous êtes, ce que vous faites, et veulent vous diriger en fait avec le diable. Vous savez, c'est un petit peu... Il y a des personnes comme ça qui parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, quoi. Qui ne veulent pas entendre, vous entendre dans votre entièreté. On voit, hein, c'est vraiment par rapport au passé. C'est vraiment par rapport au passé, et là, vous prenez une nouvelle direction. Pour moi, vous allez surmonter un truc ici, vous laissez porter par la vie, et vous laissez, ouais, vous-même, comme sur cette rivière, sur ce radeau, ou ce bateau, ou comme ça, cette barque, comme s'il y avait ce moment où tout d'un coup, vous lâchez prise, et vous vous laissez porter, et là, vous avez la vision, là, vous allez de l'avant, et là, vous voyez un truc du passé, et vous comprenez, vous vous libérez, vous renaissez, vous retrouvez la force, le courage ou l'envie. Je me sens en mode Johnny Hallyday, là. Avec tous ces bâtons. Ouais, beaucoup de pression par rapport au regard, à la réussite, peut-être par rapport à la famille, ou beaucoup de pression qu'on se met, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à l'idée d'avoir une vie très... Oh là là, l'amour. Oh là là. Pourtant, c'est beau, hein. C'est beau. J'ai quand même l'impression d'une énergie masculine qui a un peu de la difficulté, si vous voulez, à aller vers ses responsabilités, à avoir la confiance, à se sentir bien à l'intérieur. Bon. Il y a quelque chose qui bouge par rapport au passé qui est toxique. Vous allez de l'avant, il y a quelque chose qui se manifeste au niveau du travail. Mais il y a la peur, la crainte de ne pas arriver à joindre les deux bouts ou à être vraiment à la hauteur. Surtout si c'est un couple ici. Bon. J'ai une décision, une conversation inattendue qui va permettre de mettre des choses au clair. Toujours par rapport à l'argent. Le stress est vraiment par rapport à l'argent aujourd'hui. Alors justement, voyons voir la fécondité. Pour moi, vous êtes vraiment conseillé ici. Conseillé, soit par... très très bien conseillé. Ouais, ouais. Bon. Je vois une personne qui a eu l'habitude de penser à elle, et qui ne voyait pas au-delà de ses envies, de son regard, de sa vision, et qui avait peut-être, je dis bien peut-être, un côté très nombriliste, égocentrique, qui avait du mal à s'ouvrir à un truc plus généreux, on va dire, qui est resté enfermé dans un mode, et c'était bloquant. Et j'ai effectivement quelque chose qui se dégage ici. Donc voilà les amis, tout ceci vous mène à une ouverture assurément. Hein. On a l'as de bâton, on a la nouvelle voie, la porte qui s'ouvre. Des discussions, des contacts aussi avec des personnes. Pour moi, je vois des personnes sages, mûres. Pas des personnes jeunes, festives ou comme ça. Vous êtes vraiment ici conseillé par des personnes d'expérience, par des personnes qui vous donnent confiance, ok, pour aller frapper à de nouvelles portes. C'est de la nouveauté ici, c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle manière de faire et de créer. Donc voilà hein, pour la lecture du jour. Ça peut être une excellente négociation pour un nouveau travail. Parce que moi, ce que je vois précédemment, c'est que des énergies de diable et de 3 de coupe, pour être tout à fait honnête, pour vous donner un exemple, moi avant j'étais dans le spectacle et c'était génial ces énergies. Quand on est dans l'artistique ou comme ça, c'est très effervescent, c'est très créateur ou comme ça. Mais c'est vrai qu'à
à un moment donné, ça m'a limité dans ma vie pour construire d'autres choses, pour remplir d'autres sphères de ma vie. Et tant que j'étais toute seule dans une vie de jeune fille, c'était parfait. Mais à un autre stade de ma vie, ben, j'avais envie de faire ce que j'aimais différemment. Donc, pas nécessairement être sur scène ou comme ça, exploiter ce que j'aimais faire dans l'artistique, mais différemment. Et c'est vrai que de passer le cap de l'identification de soi en tant que tel, en tant qu'artiste ou comme ça a été une tannée. Ça m'a pris 10 ans, comme une montagne, quoi. Le truc insurmontable. Mais après, bon, voilà, il y a une direction qui s'ouvre, qui se fait. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple que parfois, c'est ça, quoi. On est challengé par un truc où on s'identifie, on se dit c'est super ou comme ça, mais en prenant un petit peu de recul par rapport... Parce que c'est une seule sphère spécifique, en fait, vous voyez. Et cette sphère-là, elle remplit qu'un aspect de nous-mêmes. Et souvent, ça va être le mental et l'ego qui va être flatté. Et voilà, on ouvre davantage ici. Bon, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et voilà les filtres à mettre. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Super. Voilà pour le tirage général, les amis. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez la vidéo, mettez des petits pouces en l'air, des j'aime, un petit commentaire ou pensez à vous abonner ou vous réabonner, les amis. Cela soutient. Merci et à tout de suite pour le sentimental. C'est parti pour le sentimental pour ce jeudi. Tu tombes pas? Ben oui. Voilà. Oh, super. Alors, je vais juste décaler un petit peu. Hop. Et l'aventure en aventure. Alors, sentimental, on démarre avec les célibataires. Célibataire, on a des correspondances, des échanges, des courriers, des mots d'amour. Des mots d'amour. Célibataire. On a l'ours, les lys et le chemin. En challenge, le trèfle, en force, l'amour et en résultat, le serpent. Ici, on me dit que vous vous protégez beaucoup, qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. J'ai vraiment une énergie féminine de protection. Une maman. Peut-être vous vous confiez beaucoup à votre maman ou vous lui parlez dans vos rêves ou comme ça. L'envie de vous sentir vraiment dans une relation en sécurité. De chercher vraiment le bien-être, la sécurité dans une relation d'amour. Pour être tout à fait honnête, il y a une part de vous qui n'y croit plus, qui a un regard... il y a la peur en fait, peur d'aimer. Très prudent, ouais, beaucoup de prudence. Je pense que quelqu'un échange avec vous, communique avec vous. Oui. J'ai quelqu'un de stable et équilibré qui vient pour vous faire plaisir, qui vous fait une proposition. On parle d'une transformation avec le serpent, de quelque chose qui va changer. J'ai une énergie féminine très intense. J'ai quasiment toutes les cartes de la féminité. Il y a une question de confort, de capacité financière et de confort lié à l'amour ici, qui vous rend triste. Ouais. Vous êtes protégé ici. On parle
Alors, c'est peut-être un... Je sais pas si c'est lié à une croyance. Ça m'a l'air. Une croyance qui vous a été transmise de la mère. Il y a cette notion de s'en faire énormément pour l'argent ou de bloquer les émotions pour être... Comment je vous dis ça? Ouais. J'ai un état d'esprit ici, ok? Où il y a vraiment le sentiment qu'on met les émotions de côté. C'est très étrange parce que vous avez l'amour en force. Donc c'est comme si vous aviez cette croyance au plus profond de vous-même que l'amour existe et que vous allez vivre l'histoire ou comme ça. Il y a un truc au fond de vous presque qui idéalise l'amour. Pourquoi? Parce que vous avez été nourri ici dans une croyance par l'idée que il ne faut surtout pas écouter les sentiments, que l'amour... je sais pas, il y a un côté un petit peu... et ça vient d'une personne en qui vous pouviez avoir confiance. J'ai l'impression que c'est un parent. Et qui vous a mis dans la tête, je sais pas, argent, réussite, intérêt, indépendance, comme ça. J'ai une invitation qui est bloquée. Je sais pas si c'est vous qui bloquez. Si c'est actuellement vos ressentis, vos réflexions autour de l'amour. Je peux avoir une invitation ici. Ouf. Ok. Ne va pas trop vite. C'est ça qui vous bloque. Ne va pas trop vite. Les célibataires. J'ai quelque chose de solide et un regard très négatif parce que il y a une part de vous qui ne veut pas y croire, qui ne veut pas se laisser porter par les émotions, par les sentiments. Soit c'est vous, soit c'est une personne avec qui vous correspondez ou comme ça. Il y a des discussions autour de ça. Il y a des discussions autour de l'engagement ou autour de la fidélité ou autour de... Bon. J'ai quelqu'un qui est là. Hein. La lune, c'est quelqu'un qui arrive rapidement ou quelqu'un qui vient du passé. Avec l'ours, on parle d'une personne forte, charismatique, qui en impose. J'ai quelque chose qui change. Cette nouvelle ou comme ça peut... En fait, j'ai quelqu'un qui peut arriver dans votre vie à un moment donné où vous êtes sur des projets, vous êtes sur des choix de vie ou comme ça, et cette personne arrive et ça chamboule un petit peu l'idée de vos projets de base. Donc la montagne, c'est une relation impossible. Les communications aussi. La communication est délicate, stressante. Donc ici, vous avez deux personnes qui ne communiquent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes profils de base. J'ai un blocage, soit par rapport au lieu de vie, la personne est loin de vous. Il y a un problème de document, il y a un problème de fondation, il y a un problème de stabilité, il y a un problème d'ambition, il y a un problème de... Pardon. Mais le trèfle et le vaisseau, en général, ça vous donne confiance pour avancer, pour vous laisser porter. Et la tour ou la montagne, comme ça, c'est comme s'il y avait un mur devant. Impossible, infranchissable. Ça m'a l'air d'être au niveau des communications. Est-ce que c'est vous aujourd'hui qui êtes ferme et qui ne voulez plus faire aucun compromis ou comme ça?
Vous êtes dans une très très jolie énergie. Hein. L'amour, la maison et vous, c'est magnifique. Ok. Je pense, honnêtement, les célibataires, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous savez bloquer, si vous voulez, des personnes qui vont être beaux parleurs, belles parleuses, mais qui ne tiennent pas les engagements. Vous nextez ça, vous bloquez ça en fait. Les personnes qui... ouais. Vous voulez de l'entièreté, vous voulez de l'honnêteté, vous voulez quelque chose ici dans la définition du couple qui vous apporte de la sérénité, qui vous apporte du plus dans votre vie, ok? Et ici, pour moi, vous avez une communication avec une personne où le problème, c'est qu'il y a un refus. Il y a un refus d'être dans ces belles et douces, chaleureuses énergies et qui, je ne sais pour quelle raison, vous met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise. Donc, soit vous avez une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, et cette expérience ou cette croyance que vous avez, ça vous braque un petit peu. Ça vous fait que vous allez avancer lentement, vous voulez avoir des discussions avant de vous mettre en couple, en ménage, comme ça. Parce que vous voulez vous assurer de quelque chose ici. Et vous avez une personne qui peut-être veut aller vite et vous vous méfiez parce que ça peut retomber aussi vite. Vous voyez? Or là, on nous parle quand même de solutions par rapport à un lien, créer un couple, créer quelque chose qui est important, surtout avec la maison et le cœur. Donc, on se méfie ici de qui on a en face de soi, on se méfie on est très attentif aux mots de la personne, on essaye de voir au-delà du masque, des filtres ou comme ça. Peut-être parce que précédemment, dans le passé, vous avez eu comme ça une personne qui a su vous séduire, voler votre cœur et vous vous êtes rendu compte ensuite que, je ne sais pas, peut-être qu'elle était mariée, peut-être qu'elle était joueuse, elle avait d'autres partenaires ou comme ça. Mais il y a assurément un truc qui vous a refroidi, mais il y a de très très belles énergies, très douces hein, par rapport à votre envie avec les lys et l'étoile, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de doux, de chaleureux, de mature, de bien-être, de serein, d'équilibré, vous voyez? Donc là, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, assurément. Il y a quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui... avec l'ours, pour moi, c'est possible que ce soit une personne qui arrive avec sa définition de l'amour et qui veuille que ça aille vite ou comme ça. Et c'est là que vous bloquez en vous disant je connais ça, on va se calmer tout de suite. Et d'abord, on va discuter, on va apprendre à se connaître, à voir si on match vraiment bien, si on a la même définition du couple ou si j'ai affaire à une personne qui veut tout diriger et qui n'en fait qu'à sa tête. Parce que vous savez vraiment ce que vous voulez là. Voilà les célibataires. Voilà. De plus en plus long les guidances. Hein. Mon petit chat, tu prends toute la place. Oui. Si je te fais du vent, ça te fait rien? Alors, on va aller voir pour les relations en couple. Voilà, on a aussi le messager. Alors, là, dans les couples avec le messager, je vais sentir le fait de raviver la flamme, le fait de mettre un plus dans la relation. Allez, mon chat. Tu me fais un peu de place, s'il te plaît? Oui. Hop, là. Voilà. Alors, les couples. On a la tour, l'encre, la montagne. Ouf. On a toutes les cartes d'un truc lourd qui bloque. Le jardin, l'amour et les nuages. Alors les couples, c'est passager. Ce qui paraît aujourd'hui insurmontable et complètement bloqué, on vous dit que c'est passager. Ça finira par passer.
rien ne dure toujours. Ok? Donc, il peut y avoir un problème ici, lié à un bien immobilier, à une administration, un bâtiment public, une institution publique ou comme ça, où il peut y avoir en ce moment un blocage dans une relation où chacun est sur ses positions et on a du mal à s'entendre. On bloque. Ok? Ça peut être le fait d'avoir un projet qui n'avance pas du tout. Il y a besoin ici le conseil, parce qu'en challenge, on vous invite à ne pas focaliser uniquement sur ce qui bloque et avec le jardin, de sortir, de vous aérer ou d'en revenir à l'aspect positif de ce qui vous unit à cette personne. Au moment agréable, à ce que vous aimez faire ensemble et de revenir à des énergies positives et lumineuses. Ok? On va essayer. Parce que les soucis ne font que passer ici. Bien que peut-être vous ne pensiez qu'à ça ou comme ça. Ouais. Je poursuis, on a l'arbre. On a la lettre. Ouais. Il y a un problème de documents peut-être. Des papiers, des documents. J'ai l'impression que certains ont confié des papiers, des documents à une personne proche de vous, mais qui ne s'en occupe pas en fait, où ça met énormément de temps. C'est pas... Et je vous sens stressé tant que vous n'avez pas ce truc-là. Ah, ici, dans les couples, je peux avoir un des partenaires qui... C'est passager. Je pense que la personne est en train de voir que elle ne sait pas prendre de décision par rapport au couple. Elle ne sait pas prendre de décision avec vous, ou vous n'arrivez pas à prendre de décision avec votre partenaire, que vous êtes très très famille, très très relié à la famille, et que du coup, j'ai un des partenaires qui ne sait prendre de décision sans avoir consulté le papa ou la maman, ou le frère ou la sœur, ou comme ça, et ça peut créer un blocage dans la relation. Parce qu'un partenaire, malheureusement, hein, qui ne sait pas choisir en présence de son autre, qui ne sait pas faire de choix de couple avec son partenaire, et qui va privilégier le parent ou comme ça, un compagnon, une compagne qui ne sait pas mettre en premier sa moitié, et qui met en premier sa mère ou son père ou comme ça, inévitablement ça va être compliqué pour un couple. Parce qu'il n'y a pas la place en fait du couple. C'est... Il y a vraiment cette notion... bon là on voit l'homme, mais une personne qui a vraiment du mal à s'engager parce qu'il y a trop de monde. Parce que la personne est attachée à la vie de tout le monde. Et ça l'empêche de... C'est une personne qui est très famille ou comme ça, qui a du mal à couper le cordon. J'ai quelqu'un en fait, bon, je vais laisser ça là, ça a sa raison d'être et ça va passer. Mais j'ai quelqu'un en fait qui va dire ici, qui communique que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas avec mon parent et mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette personne est en train de comprendre que ça ne fonctionne pas parce qu'elle laisse les parents et les amis décider. Oui, ça crée du conflit, ça crée du conflit. Parce que la tour, c'est une question de priorité. Et si c'est les autres qui passent avant le couple, et qu'il n'y a pas de couple en fait, l'autre partenaire n'a pas sa place en fait. Et c'est la 5e roue du carrosse là, je vous le dis. Hein. La tour et la famille, c'est vraiment, on fait blocus quoi. Et là, j'ai
j'ai une personne qui se retrouve, bah ouais, qui se retrouve seule contre tous en fait, qui devient l'ennemi numéro un. C'est très étrange, hein. C'est très étrange. Bon, c'est quoi ces nouvelles? La personne veut un engagement, veut quelque chose de sérieux. Bah alors ma puce, toi aussi tu veux venir dans l'amour maintenant? Mais a besoin effectivement de s'émanciper. Ok. Ouais. La peur de faire... Alors je vous le dis comme ça, mais vous l'adaptez. J'ai un homme qui a peur de faire confiance à une autre femme. À une autre femme que sa maman. Donc je peux avoir ici une maman qui a énormément d'emprise sur son fils. Et qui lui met la pression et le stress par rapport à sa compagne. Et ça c'est caché. La compagne ne le sait pas. Il y a des jalousies, hein. Il y a des jalousies autour de l'amour, hein. Il y a des gens qui parlent très très mal. Je pense que monsieur ou madame, enfin selon votre situation, a besoin de s'expliquer par rapport à certaines choses ici et des conflits. Bien sûr, c'est stressant, mais c'est pour un nouveau départ dans la relation. Après, vous adaptez. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à un choix où il y a trop de facteurs, trop de personnes qui rentrent en compte dans la prise de décision. Alors que c'est un sujet de couple apparemment. Donc de remettre les choses à leur place et le couple à sa juste place, son partenaire à sa juste place, de lui faire confiance en fait. Parce que là j'ai le partenaire du haut qui ne sait pas faire confiance, qui ne sait pas se faire confiance à lui ou à elle en fait. Qui a besoin d'être tout le temps rassuré par les parents ou les frères, les sœurs, la famille, les amis, pour prendre des décisions dans sa vie, qui a peur de se laisser aller à l'idée du couple. Et de se faire confiance, quoi. Allez, on y va pour les relations ambiguës. Nous avons l'étoile, l'encre, le fouet, les cigognes, le chien, l'enfant. Okay. Ici, j'ai une nouvelle relation avec l'enfant, ou un nouveau projet, ou comme ça. Il y a des conflits autour de ça, autour de amour ou amitié, ou de nouveaux amis que vous rencontrez, de nouvelles personnes que vous rencontrez. Bon, ça n'a pas l'air de super bien matcher. C'est pas nécessairement des personnes protectrices, bienveillantes comme ça. Ça peut être juste des personnes un peu superficielles, festives, comme ça. Relation ambiguë. Donc il peut y avoir des conflits en vous ou à partir d'une situation relationnelle, sentimentale que vous avez, où ça ne matche pas nécessairement avec l'environnement amical. Ça bloque des projets. Ça peut être aussi le fait que vous soyez attaché ici à une personne qui est très charnelle et sexuelle, hein, qui ne veut pas autre chose que du sexe. Mais mesdames, jeunes femmes qui êtes en âge de concevoir et vous ne voulez pas tomber enceinte, protégez-vous parce que là il y a un fort potentiel qu'en ayant une aventure avec quelqu'un où c'est pas nécessairement une relation solide, stable, établie, il y a la possibilité ici d'apprendre qu'on est fécondé. Ouais. Sinon, je vois une offre, je vois une invitation à sortir pour annoncer une nouvelle qui est en challenge.
Donc peut-être c'est l'envie d'avoir une discussion justement sur le fait que vous aimeriez aller vers plus de stabilité dans une relation et que vous aimeriez établir des contours, les fondations comme ça d'une relation et que vous ne savez pas comment l'autre va réagir à votre envie d'aller plus loin. Ok. Donc c'est une relation qui avance très très lentement ici, soit due à une personne qui vous montre qu'elle n'est pas super intéressée à l'idée de se poser et d'être en couple, ou soit par rapport à une personne qui est à distance. Ouais. J'ai une personne qui n'est pas très très chaude ici pour se poser dans une relation ou faire des choses avec vous, partir en voyage ou comme ça. J'ai une personne qui est très très prudente, qui est assez butée, qui pense à elle. C'est rigolo, j'ai une personne qui sent l'idée de la conversation de oh là là, il ou elle va vouloir me parler pour qu'on soit en couple, pour qu'on pose la relation ou comme ça. Et c'est pas son moment à elle, mais c'est votre moment à vous apparemment. Pour vous, c'est là où vous en êtes et c'est ce que vous avez envie d'exprimer. Donc, il y a cette recherche de bons moments. Quand est-ce que c'est le bon moment pour avoir cette discussion avec cette personne-là? Comment est-ce qu'elle va réagir ou comme ça? Ouais. Vous avez envie qu'une personne se positionne ici. Pour moi, certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de contacter quelqu'un et de lui faire une proposition et vous avez vraiment peur de sa réaction. Je pense que vous sentez un truc avec cette personne, mais soit vous ne la connaissez pas depuis longtemps. Ouais. J'ai quelqu'un d'hyper stressé. Hein. J'ai quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui ou en elle. En tout cas, à l'idée du couple et de la définition du couple et de tout ce que ça implique. Vous voyez, foyer, famille ou comme ça. J'ai quelqu'un qui est très très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Et l'idée de prendre une direction ici par rapport à une histoire, c'est délicat. C'est délicat parce que c'est comme si vous aviez une personne ici qui au fond d'elle en a envie, ok, mais qui va dire non, moi c'est pas mon truc, le mariage, c'est pas, moi j'envisage pas d'investir dans un bien immobilier, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, les enfants comme ça. Une personne qui a du mal avec le fait de mettre des mots et de justement structurer une relation ou ne serait-ce que définir ce que représente un couple pour lui ou elle. Donc ça reste quelque chose avec le chien de presque amical comme relation. Ok. Et je vous dis, hein, soit là vous pourriez être quand même en relation avec cette personne, mais d'un point de vue charnel, et vous retrouver, si vous êtes en âge de devoir annoncer que ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là nous attendons un heureux événement. Vous savez, c'est juste quelqu'un qui n'a pas confiance par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Qui s'inquiète beaucoup de ça et qui ne l'exprime pas, qui ne se sent pas à la hauteur en fait. Ok ? C'est quelqu'un qui se voit comme un petit enfant fragile et vulnérable, qui ne se voit pas comme un parent ou un adulte charismatique et responsable. Donc voilà. Hein. La solution, c'est des mots d'amour, de rassurer sur la valeur des sentiments et arriver tout doucement à donner confiance à cette personne et à ses sentiments. Ok. Oui. Parce que la personne a une blessure en elle et qu'elle a peur que ça se termine ou de ne pas réussir à assurer sur du long terme. Donc voilà hein, ce que je peux vous dire, les ambigus. Voilà pour le tirage du jour, les amis. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Un grand, grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité.
Non mais juste, excusez-moi, je suis sur le message de fin, mais juste les relations ambiguës, souvenez-vous qu'on a aventure, changement et progrès. Donc d'amener de la confiance et de la légèreté dans ce qu'est la vie, l'expérience de la vie, et qu'il n'y a pas que... Bon bref, j'espère que vous trouverez le bon moyen de communication avec votre autre. Voilà. Allez, cette fois j'arrête, je termine. Merci à tous de votre soutien, présence, fidélité. Merci de votre écoute. Merci pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Du fond du cœur, un grand merci. Prenez soin de vous. Excellent jeudi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.